Natalia Zvereva et Gigi Fernandez. Gigi Fernandez et Natalia Zvereva. Un duo chic et choc. Bien qu'elles soient ravissantes et qu'elles aient l'air très sympas, en fait, sur les cours de tennis, ce sont des monstres et elles sont terribles. Elles se battent comme des lionnes jusqu'au bout et elles ne reculent jamais. Elles courent, elles sautent, elles sont partout sur le court. Toutes les joueuses tremblent de peur. Jouer contre Natalia et Gigi, c'est un cauchemar, un film d'horreur. Les vieilles chaussettes deviennent la meilleure équipe de double des années 90. Ensemble, elles gagnent l'Open d'Australie 2 fois, Roland Garros 5 fois, Wimbledon 4 fois, et l'US Open 3 fois. Au total, elle gagne 39 tournois entre début 1992 et fin 1997. Malgré la compétition, leurs résultats étaient excellents et elles ont fait une carrière incroyable. Ce sont des vraies championnes, des héros. Vive Natalia et Gigi! Je suis fière d'elles. Félicitations! Nous nous sommes tout de suite entendus très bien, non seulement sur le court, mais aussi à l'extérieur, en privé. À vrai dire, Natalia est devenue ma meilleure amie. Nous partageons beaucoup de choses, bien que nous n'ayons pas le même âge. Natalia a 23 ans, Gigi 30 ans. Elles ont une habitude. Après chaque victoire en tournoi, elles s'offrent un cadeau pour se dire merci et se féliciter. Natalia offre une poupée russe Matryoshka et en échange, Gigi achète un CD de musique rock. Les deux femmes ont pourtant des histoires très différentes et des caractères opposés. Natalia Zvereva est timide, réservée et plutôt prudente. Gigi Fernandez est sociable, bavarde, chaleureuse et un peu casse-cou. Natalia Zvereva a passé son enfance en Union soviétique communiste, où elle a reçu une éducation très sévère et vieille école. Elle s'entraînait avec son père Marat très tôt tous les matins, dans un froid de canard, avant d'aller à l'école, jusqu'à ce que le gouvernement soviétique la découvre et s'occupe d'elle. En 1989, elle a fait avec beaucoup de courage une réclamation contre le gouvernement soviétique en direct à la télévision américaine pendant la cérémonie du tournoi de Hilton Head. 24,000, it's not money, just a paper. You know, it's not money. I didn't see that. Moscou a alors essayé de la contrôler, de peur qu'elle ne critique ou ne trahisse son pays. L'Union soviétique a même employé en secret des espions du KGB qui la suivaient jour et nuit, de peur qu'elle ne s'échappe et ne disparaisse à l'étranger. Natalia Zvereva a pensé à faire grève et a refusé de jouer sérieusement jusqu'à ce que le gouvernement soviétique accepte finalement de lui verser tout son argent. Gigi Fernandez est née sur l'île capitaliste de Porto Rico, dans la famille la plus riche de la capitale, San Juan. Elle mesure 1,70 m
et pèse 65 kilos. Son père est un célèbre médecin et sa mère un ancien mannequin. Gigi était une enfant gâtée qui n'a jamais manqué de rien. Avant qu'elle ne grandisse, ses parents ont construit un court de tennis dans le jardin pour qu'elle puisse s'entraîner régulièrement et une salle de sport au sous-sol pour qu'elle fasse de la musculation. Ils ont employé plusieurs coachs privés pour qu'elle progresse plus rapidement et lui ont offert des raquettes et des leçons de tennis à volonté. Quand Gigi était adolescente, elle n'avait pas encore le permis de conduire, mais son père lui prêtait déjà sa voiture de sport pour qu'elle sorte avec ses amis et aille au lycée. Gigi prenait aussi l'avion en classe affaires presque chaque week-end pour aller faire des courses aux États-Unis. En 1983, elle est entrée dans une université américaine où elle est devenue championne de tennis amateur. Le gouvernement lui a proposé de l'aider à devenir joueuse de tennis professionnelle, à condition qu'elle prenne la nationalité américaine et qu'elle représente officiellement les États-Unis. Gigi a tout de suite accepté, sans hésiter. À l'extérieur des cours de tennis, Gigi Fernandez ne porte que des vêtements chics et de marque. Des chemisiers en soie, des tailleurs à la mode, des jupes sexy, des chaussures à talons hauts. Elle a une énorme collection de bijoux, des montres en or, des boucles d'oreilles en diamant, des colliers de perles et des bracelets en argent. Quand elle a du temps libre, elle adore se détendre et bronzer sur la plage, en buvant un apéritif et en bavardant avec ses amis. Natalia est plutôt décontractée. Elle se promène souvent en jogging et en t-shirt, comme son père Marat le faisait à son époque. Elle est fan de hard rock et emporte toujours dans son sac un roman de littérature russe qu'elle lit dans un coin. Et quand il n'y a pas de tournoi, elle a toujours envie de rentrer tranquillement chez elle, en Biélorussie, pour faire une pause, se changer les idées et passer du temps avec sa mère. Gigi Fernandez plaisante et se moque gentiment de Natalia. Bien que nous ayons des loisirs différents, nous aimons faire beaucoup de choses ensemble. Mais le shopping, jamais de la vie. À mon avis, j'ai bien meilleur goût qu'elle. Vous ne trouvez pas? À vrai dire, nous avons fait de nos différences une force. D'après moi, c'est notre plus beau succès. J'en suis très fière. Bud Collins est d'accord et partage le même avis. Natalia et Gigi, c'est le mariage parfait de la glace avec le feu. Gigi Fernandez est le feu. Elle a le sang chaud, elle est pleine d'énergie et joue avec passion. Malheureusement, elle a parfois du mal à garder son sang-froid et à se contrôler. Quand elle est fâchée, elle explose. Elle crie, jette et casse ses raquettes, lance des balles dans le ciel et au-dessus des clôtures, frappe dans le banc, se dispute avec ses camarades ou avec les spectateurs. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Je me demande. J'avais 7 ans quand j'ai brisé ma première raquette en la jetant sur le sol. Mais personne ne m'a dit « Arrête, ça suffit, tu exagères ». Personne ne m'a enseigné que ce n'était pas bien. Alors encore aujourd'hui,
J'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'est normal. C'est naturel. Yana Novotna se souvient. Gigi manque de self-control. Quand elle est de mauvaise humeur, c'est insupportable. On dirait un enfant. C'est du gâchis. Il faut vraiment qu'elle arrête son cinéma. Si ça se trouve, elle est folle. À Wimbledon 1991, après avoir perdu la finale, j'ai pensé « Je n'en peux plus, j'en ai marre, je m'en vais ». C'était la seule solution pour moi. Quand je casse une raquette pendant un match, maintenant j'ai l'habitude d'inviter Natalia au restaurant pour m'excuser. Comme ça, elle ne m'en veut pas. Ça tombe bien, parce que je ne suis ni avare ni égoïste. Je peux comprendre pourquoi Gigi explose de temps en temps. En général, ça ne me dérange pas. J'ai l'habitude et je reste concentré. De toute façon, je ne crois pas qu'elle sache mettre de l'eau dans son vin. Elle a besoin de laisser sortir ses émotions positives et négatives. C'est important et nécessaire pour elle. Moi aussi, je fais la même chose, mais à l'intérieur, dans ma tête. J'évite de montrer mes émotions aux gens, de peur qu'ils ne me critiquent. Natalia est la glace. Elle a le sang froid. Elle est plus calme, plus patiente et réfléchit beaucoup. Un peu trop peut-être. Je peux devenir très stressée psychologiquement quand le match est serré et qu'il y a beaucoup de pression. J'ai du mal. Je crois que je manque un peu de confiance en moi. Gigi m'aide et m'encourage beaucoup dans ces moments-là. Elle me dit « Allez, courage, tu es la meilleure. On va réussir, j'en suis sûre. Ne t'en fais pas. Je crois en toi. Calme-toi, souffle un grand coup, et on y va. »